Souhaitez la bienvenue à Jean-François Rivest et souhaitez la bienvenue à Imuzici. Bonjour. Bonjour Jean-François, Imuzici qui retrouve, grâce à toi, un pignon sur rue à la salle Pierre-Mercure. Et ça, c'est intéressant et les gens ne le savent pas. En fait, la salle Pierre-Mercure avait été dessinée largement sur des spécifications de Yuli Turovsky au départ pour i Musici. Ouais. Et qui est une salle d'une dimension parfaite pour un orchestre de chambre comme ça. Alors, on a fait toute la saison passée dans la salle. Et ça a été, je pense, un succès. Et on y est bien et ça sonne bien et les gens y sont bien. Alors, évidemment, cette année, je vous avertis, il va falloir avoir juste un petit peu de tolérance pour la porte d'entrée, parce qu'il y a des travaux épouvantables dans la rue Maisonneuve cette année. Alors, la salle est barricadée, mais elle est là, elle est ouverte. Faut juste passer à travers la barricade de bois, là, mais elle vous attend les bras ouverts à l'intérieur. Jean-François, une 39e saison qui est une mouture aussi qui ressemble beaucoup à ce que Yuli nous a habitués pendant plusieurs années. Une saison foisonnante avec un premier concert qui va, comment dire, ébranler les colonnes du temple. Merci. Ça, c'est dans 2 semaines. Déjà, on arrive bientôt. Ben, en fait, cette année, j'ai mis les concerts sous la bannière des différentes nationalités, des voyages, des pays, etc. Je trouvais qu'après la pandémie, c'était de mise de donner à rêver aux gens qui enfin peuvent voyager dans différents pays, mais aussi parce que les musiques nationales sont tellement importantes dans notre répertoire. Alors, on commence par un concert de musique britannique avec Karina Gauvin qui va chanter Les Illuminations de Britain, qui est tellement un joyau de la musique pour cordes et vocale pour soprano ou ténor. Et alors on a conçu le programme autour de Karina et des Illuminations et le reste du programme je l'ai fait en musique britannique donc. Alors il y a un classique que tout le monde connaît, là, la Sérénade d'Elgar. Il y a un petit bijou de Holst, la Brook Green Suite, qui est très peu connue, qui est une pièce qui est écrite juste avant de mourir. Holst, le compositeur du poème symphonique gigantesque Les Planètes, ben c'est une toute petite pièce, toute intime, basée sur des chansons et des danses un peu irlandaises. C'est très, très joli. Et surtout, la pièce de résistance après les Illuminations, c'est une pièce qu'on joue beaucoup moins, qui s'appelle la Sonata pour cordes de Walton. Et ça, c'est quelque chose. C'est très difficile, c'est long, c'est riche, c'est plein d'idées incroyables. C'est vraiment une pièce pour cordes absolument fantastique. C'est la première fois qu'Imuzici va la jouer. Je suis très, très content de la faire avec eux. Un défi pour les musiciens et les musiciennes en même Ah temps. oui, oui, tout à fait. C'est une pièce virtuose. Ah oui. Mais s'il y a bien un ensemble qui peut jouer quelque chose comme ça, c'est bien Imuzici. On rappelle que I Musici, c'est un orchestre de chambre de combien de musiciens environ? Alors, quand on est sur scène, on est toujours 16, 5 premiers, 4 seconds, 3 altos, 3 violoncelles et une contrebasse. Il y a exceptionnellement des programmes où il y a un violoncelle de moins et il y a évidemment exceptionnellement des concerts où il y a quelques vents ou un clavecin ou un luth ou des petits extras comme ça pour le répertoire. Mais fondamentalement, c'est 16 cordes sur scène. Que l'on Euh, voit en ce moment à l'écran. voilà. Avec bon, les premiers de chaque section qui sont toujours mis en évidence. Et peut-être pourrais-tu Je pourrais peut-être, si tu me permets, Winston, corriger ça. Il y a quelque chose de vraiment particulier à Imuzici. À part notre concertmaster, qui est Julie Triquet, qui est une violoniste d'un niveau absolument incroyable, tous les autres sont sur le même pied d'égalité et sont des collègues égaux. Il n'y a pas de premier de section à Imuzici. est-ce qu'on Il peut y a pas... appeler ça de la démocratisation? Non, on peut appeler ça de la démocratie. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout un signe du niveau musical de chacun. Alors, tous les violonistes sont très, très bons et tous, chacun leur tour, passent en avant de la section, ont des solos, ont des trucs particuliers. Les altos changent de place tout le temps, les violoncellistes changent de place tout le temps. Alors, évidemment, la contrebasse étant seule, bien sûr, qui est premier de section, notre cher Yannick. Mais vraiment, c'est quelque chose de très important à dire. Et même que les violons voyagent des premiers au second, toujours, Ah oui. ça, c'est toujours, à chaque concert, tout change. Carte blanche pour deuxième concert à quelqu'un qui est une artiste en art visuel, qui est Oui, également bon, passionnée de cinéma. oui. C'est une femme exceptionnelle, Caroline Monet.
Alors, Caroline Monet, qui est une femme dont j'ai eu le bonheur de faire la connaissance, c'est vraiment, vraiment une personne extraordinaire. Elle est jeune, elle est pleine d'idées, elle a une espèce de créativité complètement incroyable. Elle est aussi la confluence de plusieurs cultures avec un parent breton et un parent d'origine amérindienne. Alors, ça lui donne une sorte de confluence des cultures qui est absolument incroyable au niveau de la richesse. Elle est assez impliquée dans ce que j'appellerais la nouvelle génération des gens des premiers peuples qui sont très actifs dans notre société maintenant. Parce que vous savez, bon, pendant une bonne partie de ma vie, j'ai fait comme vous puis comme d'autres, où est-ce qu'on a cette espèce de sentiment de culpabilité qu'on a toute une génération de premiers peuples qui ont été assez maganés, je dirais, puis on les voit partout pas réaliser grand-chose parce qu'on connaît tout le passé qu'ils ont, qui est complètement de notre faute. Mais là, maintenant que la société est en train de changer, que même les lois ont un peu changé, qu'il y a des trucs qui se sont passés aussi qui sont assez majeurs. Bon, je dis pas que le travail est terminé, mais il y a quand même un changement qui s'est opéré. Mais là, il y a des nouvelles générations qui sont plus jeunes, qui ont vraiment une créativité incroyable. J'ai fait affaire avec des jeunes compositeurs, poètes, musiciens, etc. Alors, et puis grâce à elle aussi, j'en ai connu plusieurs. Alors c'est vraiment, elle incarne cette nouvelle génération de premier peuple impliqué dans la société et dans la créativité de notre société. Elle est extraordinaire. Faut dire qu'elle a eu une exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal l'année passée. Il y a eu un grand succès. Elle est dans une exposition à Toronto en ce moment. Il n'y a pas longtemps, elle était à Paris pour rentrer une de ses œuvres au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est très, très, très appréciée. Alors, cette personne extraordinaire, j'ai pensé c'est un principe que j'ai déjà fait avant aussi à l'OSM, où est-ce qu'on donne carte blanche à quelqu'un qui est pas musicien, de choisir des œuvres puis d'expliquer au public pourquoi il propose ces œuvres-là, basées sur leur background, leur goût, leur culture, etc. Alors, Caroline a dessiné un programme à partir d'un message, à partir de poésie, à partir de ses films, à partir de son expérience personnelle. Elle va raconter ça au concert. Pourquoi on commence avec le premier mouvement du premier quatuor de Brahms que j'ai transcrit pour orchestre à cordes et pourquoi on joue je sais pas moi, bon, vous avez vu le programme, là, il y a beaucoup de petits morceaux. Oui, par exemple, Arvo Pärt. Pourquoi on fait quelques mouvements des variations de Britten sur un thème de Frank Bridge? Pourquoi on fait ramification de Ligeti? On a passé une commande à un compositeur Navajo qui s'appelle Raven Chacon. Alors, on va faire une première d'une pièce de ce compositeur américain qui vient de gagner le prix Pulitzer en musique, et c'est le premier issu des premiers peuples qui gagne le prix Pulitzer en musique. On va aussi d'ailleurs jouer une pièce de Walker, George Walker, qui est une très jolie pièce, qui est un extrait d'un de ses quatuors à cordes qu'il avait lui-même transcrit pour orchestre à cordes. Et ce compositeur américain avait été le premier noir à gagner le prix Pulitzer en musique. Alors, je trouvais que c'est ça joli de souligner ces pionniers. C'est vraiment des pionniers. Et alors, tout ça, je sais que Caroline a en tête toute une vision du monde basée sur les saisons, sur la nature, etc. Mais je vous en dis pas plus, c'est elle qui va nous le raconter lors de la soirée. Un concert qui va te faire plaisir. Valérie Milot. Ah oui. Ça, c'est le troisième concert de la saison. Notre virtuose harpiste. Avec une chef invitée. Oui, alors évidemment, je trouve ça très sain et très important d'avoir toujours des chefs invités. Il y en aura 2 dans la saison. Tanya Miller, qui est incontestablement une des chefs bien connues au Canada, qui a eu pendant longtemps Victoria, entre autres, et qui a fait un très beau boulot là-bas. Elle est appréciée des musiciens, des musici, parce que quand j'invite un chef, je voudrais que les musiciens aient du plaisir avec. Alors, je sais qu'elle est dirigée à l'Orchestre métropolitain il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. C'est ça, oui. Beaucoup aimé. Bon, alors voilà, Tania va diriger donc, il y a plusieurs pièces françaises, surtout les pièces qui ont rapport à la harpe. Elle va jouer entre autres les fameuses danses sacrées et profanes de Debussy, un classique pour la harpe, le concerto de Boieldieu, qui est aussi un classique pour la harpe. Elle va jouer, seule, le Pavane pour une infante défunte. Ce sera notre moment d'intimité dans le concert. Mais il y a aussi dans le concert 2 autres œuvres importantes. Il y a Tabula Rasa de Arvo Pärt,
qui demande 2 violons solos, justement quand on parlait de la participation collégiale de nos violonistes. Alors, il y a 2 des violonistes de l'ensemble qui seront les solistes dans cette pièce-là. Alors, Hubert Brizard et Amélie Benoît-Bastien, parce que c'est une pièce qui a besoin de 2 violons solos. Et Pamela Reimer sera au piano préparé. Alors, ça, c'est le tabula rasa. Et il y a aussi... Voyons, j'oublie une œuvre. Il y a une autre œuvre dans le programme. Je C'est l'ai. parce qu'on l'a changé plusieurs fois récemment. Je m'excuse. Aucun problème, voyons. On Euh, pourrait peut-être en profiter pendant qu'on cherche la présence d'André Robitaille, qui est un comédien, qui est aussi un passionné de musique. alors ça, c'est l'autre concert après. Mhm. Alors, dans le prochain... Après ça, c'est au mois de décembre. Mhm. Là, le mois de décembre, j'ai une proposition très, très, très osée pour vous, qui devrait être, en plus d'être complètement flyé, être très, très riche, je pense. Alors que ceux qui pensent que la musique classique est pas assez légère se le disent pour... Il va y avoir vraiment une partie très légère, avec un danseur à claquettes, entre autres, mais vraiment complètement fou. Mais que ceux qui pensent que c'est trop léger, attention, parce que le 15e quatuor de Shostakovich, c'est le plus sérieux de tous. Oh. Et j'ai juxtaposé les deux. Alors là, justement, André Robitaille sera celui qui fera le lien entre tout ça. La première partie va être sérieuse, oui, mais attention, ce ne sera que pour mieux se réjouir ensuite. Le 15e quatuor de Shostakovich est une œuvre incroyable. C'est certainement une des pièces de musique de chambre les plus tristes, les plus étranges, les plus profondes, et qui dénote des, pas des malaises, mais je dirais la véritable nature profonde de Shostakovich. Il était malade, il était à l'hôpital quand il a composé ce quatuor-là en quelques jours. Et il y a une tristesse infinie dans ce quatuor-là. C'est presque tout le temps assez lent. C'est vraiment très, 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 très beau. Et j'ai fait un arrangement pour orchestre à cordes qui va vous rentrer dedans, je vous le dis. C'est épouvantable comment est-ce que c'est puissant, l'émotion qui se dégage. André va nous lire des poèmes et des écrits entre chaque mouvement pour guider notre écoute dans cette œuvre assez austère. Et je compte sur André pour nous rendre cette pièce austère plus communicative, et peut-être même que beaucoup de gens vont dire, si je l'avais écoutée toute seule, peut-être je l'aurais pas comprise. Ouais. Mais comme ça, c'est incroyable. Bon, et puis après cette première partie d'une immense profondeur, ben là, on va s'éclater dans la deuxième partie avec Max Pollack, qui est une vedette de Danse à claquette de Broadway. Et quand on dit Danse à claquette, faut pas penser à Fred Astaire en noir et blanc, quoi qu'il en fait, il est capable. Mais c'est plutôt de la danse à claquette modernisée avec du latino, de la rumba, puis toutes sortes de percussions corporelles. Puis c'est vraiment un fou, là. Il est vraiment très, 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 très bon. Et il va nous faire 2 pièces. Une pièce d'un compositeur colombien qui s'appelle Samuel Torres, qui demande une partition de conga. C'est pourquoi Mélissa Lavergne va être avec nous pour jouer la partition de conga. Et une autre pièce de notre cher compositeur Ayrat Ishmuratov, qui s'appelle Shabarsha, et qui est un conte populaire russe. Et ce Folklorique? conte... Pardon? Un peu folklorique? Oui, oui, un peu folklorique. Et ce conte va être dansé et illustré par Max Pollack et joué évidemment par Imuzici et narré par André Robitaille. Voilà. Alors c'est une soirée assez inhabituelle, je peux vous le garantir. C'est toujours une bonne idée, ça. On se rappelle des prestations de Benoît Brière quand il se s'allie au théâtre. Ah oui. Il y a toujours quelque chose quand il s'allie à la musique, il y a toujours quelque chose de magique qui se passe Mhm. là-dedans. Alors, ça nous mène au mois de décembre, c'est-à-dire que ça termine la saison 2022. Pour ce qui est de la saison qui débute en 2023, rapidement, parce que le temps nous court après, il y a le Quatuor Moudichi, Maxime Rizanov, il y aura Syrinx, Stéphane Tétrault pour clore, qui est en résidence chez Imuzici. Oui, alors c'est notre artiste en résidence qui incarne en fait l'héritage de Yuli Turovsky, c'est le violoncelliste idéal pour ça. Syrinx, c'est comme une fête de la flûte, où est-ce qu'on va avoir plusieurs flûtistes, la flûte à bec, la flûte traversière, etc. Définition de Syrinx? Syrinx, c'est l'organe qui est dans le crâne des oiseaux et qui leur permet de faire le chant, leur chant. Exact. Ouais. Mais bon, on a Rizanov, c'est un autre chef invité, mais il est aussi un grand altiste. Alors, il va faire la symphonie concertante de Mozart avec Julie, et c'est un chef qui est très apprécié aussi. Voilà.
Alors, rappelons la Peut-être, date. il y a peut-être parce que si vous voulez passer vite, il y a peut-être une chose que j'aimerais quand même ne pas sauter, c'est que je vais vous proposer une autre folie dans la deuxième session aussi. Je vais faire une transcription, je fais en ce moment d'ailleurs, une transcription de la cinquième symphonie de Beethoven. Ben, voyons. Oh! Ben voyons. Et cette transcription va donner au quatuor à cordes de soliste qui va être placé en avant les parties des vents qui manquent. OK. Alors, les échanges entre les vents et les cordes, là, ben, ça va être entre l'ensemble de Imuzici et le quatuor à cordes de soliste. Et je vous garantis que l'immense passion, la verve, l'incroyable euh, euh, chaleur de jeu de Imuzici est idéale pour ce genre de symphonie enflammée qui est la cinquième de Beethoven. Évidemment, on va manquer le panache des trombones puis des timbales, etc. Mais ça va être remplacé par la passion du jeu, je vous le garantis. Ben, ça va être à découvrir quand Bien même. sûr, C'est une nouvelle expérience. on salive déjà, Ouais. Jean-François. Alors, Jean-François, merci. Le premier concert, la date déjà? Je sais jamais les dates par Le cœur. 29 septembre, 29 septembre, merci. à la salle Pierre-Mercure du Oui, oui, ça c'est Cimetière sûr. Péladeau. Et on a raté tout à l'heure pour le concert De avec, Tania. oui, c'est soit Boieldieu ou Non, Freinet. Freinet. Freinet, Ah, c'est ça, c'est elle qui, excusez-moi. Ça s'est rajouté tout à fait récemment. C'est elle qui voulait jouer cette pièce de Paul Freiner, qui est un compositeur canadien et qui va être, je pense, très, très, très belle. Donc, c'est un clin d'œil à un compositeur. Mojave Dreamings, ça s'appelle. C'est une très jolie pièce pour cordes. Ouais, alors qui s'est rajoutée récemment. on est en matinée, c'est donc dire qu'à partir de dans quelques minutes, tu seras devant les musiciens et vous allez travailler très fort sur le premier concert sans doute. Oui, bien oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup Jean-François. Et belle saison à toi. Merci à vous deux. Tiens. Merci. Bye.